Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour votre petite guidance sentimentale, relationnelle, émotionnelle pour ce week-end des 19 et 20 novembre. Donc on va voir un petit peu et on va commencer par les scorpions puisque c'est le dernier tirage où je commence par les scorpions. D'ailleurs, joyeux anniversaire aux scorpions qui sont nés sur cette fin du mois de novembre. Et on va voir un petit peu ce que vous réserve ce week-end des 19 et 20 au niveau émotionnel, relationnel ou sentimental. Alors, c'est un très très beau week-end ici. Nous avons le couple, l'amour, nous avons le temps de pause et nous avons l'amitié sincère. Alors moi j'ai l'impression que pour beaucoup de scorpions ici, j'ai l'impression quand même qu'on parle à des personnes qui sont en relation avec quelqu'un. Voilà, on vous parle de beaucoup d'amour, d'une relation assez stable et solide, mais là, il va y avoir un temps d'arrêt sur ce week-end, on va s'arrêter, peut-être on va avoir besoin de repos tout simplement, ou alors on va faire une pause et peut-être qu'on va voir ses amis et on va peut-être mettre un peu notre couple de côté. On va clarifier tout ça, mes chers scorpions. Ok. 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 Alors sur l'union, le couple, l'amour, on a la réconciliation. Donc là, effectivement, peut-être qu'il y avait un couple qui était mis un peu en pause, en stand-by. Et là, en fait, on va se réconcilier. Mais j'ai l'impression, parce que vous, là, on a consultant, que vous soyez homme ou femme, pour moi, c'est vous. Pour moi, c'est vous qui décidez d'arrêter ce temps de pause et d'aller vers la réconciliation, de vous ouvrir à vos amis. Pour moi, ici, on n'a pas la rivalité, on a plutôt l'idée de voir du monde. Pour moi, sur ce week-end, mes chers scorpions, vous allez voir pas mal de monde. Alors là, on a la consultante, donc on a consultant et consultante. Donc pour moi, ouais, j'ai l'impression que c'est quand même vous, hein, les deux. On a quand même cette idée de couple qui ressort, mais j'ai l'impression que vous allez essayer de voir vos amis pour être plutôt dans quelque chose d'apaisé ici, parce que j'ai l'impression que là, il y avait pas mal de colère ici, hein. Ouais, il y avait pas mal de colère et pour moi, voilà, on se réconcilie et ce temps de pause, il est simplement dû à une problématique de communication ici, hein, c'est juste ça. Et pour moi, on retrouve la paix et l'amour parce que peut-être on retrouve la communication ici. Voilà, il y a une forme de guérison sur ce week-end, hein. Vous me direz évidemment si ça vous a parlé, mes chers scorpions, dans quel sens ça vous aura parlé. On va maintenant passer au Sagittaire et on va voir, mes chers Sagittaires, ce que vous réserve ce week-end des 19 et 20 novembre au niveau émotionnel, relationnel ou sentimental. Que peut-on vous dire ici, mes chers Sagittaires? Alors, on a l'été, on a le coup de foudre et on a le jeune homme superficiel. Alors ici, la carte de l'été peut nous parler d'un signe en face de vous qui serait Cancer, Lion ou Vierge. En tous les cas, on vous parle, je pense, quand même essentiellement d'une atmosphère agréable, chaleureuse. Voilà, vous allez être bien, vous allez être... voilà, peut-être que vous sortez, peut-être que... En tous les cas, ici, on a quand même la carte de la foudre. Alors, de deux choses l'une. Soit vous reconnaissez une personne en face de vous, Cancer, Lion, Vierge, et il risque d'y avoir des disputes par rapport à cette personne parce que justement on reste toujours en surface, on va pas au fond des choses, on n'arrive pas vraiment à discuter en profondeur. Soit bah voilà, vous êtes célibataire ou pas, hein, d'ailleurs, mais bon bref, il y a un temps vraiment très agréable qui arrive ce week-end dans une atmosphère chaleureuse, détendue. Vous allez peut-être sortir et là vous allez rencontrer quelqu'un, il va y avoir un coup de cœur, un coup de foudre ici avec une personne peut-être inconnue, mais on va rester, voilà, on vous parle d'un jeune homme élégant mais pas sérieux, donc on va rester en surface, on va masquer, enfin on va pas masquer, on va accentuer notre aspect peut-être physique, en se rendant beau ou belle, enfin voilà, il y a peut-être quelque chose comme ça. On va clarifier tout de suite ici. Alors, sur ce signe de l'été, on a l'amour éphémère. Alors pour moi, attendez, je vais tout clarifier et je vous dis après, hein. Sur le coup de foudre, on a le couple et sur le jeune homme superficiel, on a l'amour réciproque. Ok. Alors par exemple pour les couples ou pour les personnes qui reconnaissent une personne Cancer, Lion, Vierge en face de vous, on vous dit que là il y a une situation
qui passe. Ça y est, on vous parle d'une période de quelque chose de passager ici. On vous parle de quelque chose de passager. Du coup, peut-être que parce qu'il va y avoir des disputes, du coup, on va se rendre compte qu'on s'aime parce que là, on a l'amour, le couple, et là, on a l'amour, l'attirance mutuelle. Donc, on va peut-être finalement, ça va peut-être passer par une dispute, mais on va réussir ici à se dire les choses. Et même si on reste un peu en surface et qu'on va pas au fond des discussions, on va se rendre compte qu'il y a vraiment un amour mutuel. Pour les personnes ici qui sont célibataires, peut-être que vous sortez parce que vous avez envie de rencontrer quelqu'un, vous avez envie d'un flirt, vous avez envie de quelque chose de passager. Là, vous êtes un peu surpris ou surprise par ce coup de foudre, par cette rencontre-là avec quelqu'un qui va vraiment vous émoustiller. Et puis pour moi, il va se passer quelque chose parce que là, il y a une mise en union. Il y a une mise en union, mais sans parler officiellement d'une mise en union. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'on fait tout comme un couple, mais on ne pose jamais le mot couple sur la relation. Et c'est peut-être ça, cette superficialité. Mais on va se rendre compte qu'il y a vraiment une attirance et une attraction mutuelle ici. Hein. Là, on vous parle d'un Capricorne Verseau Poisson. Donc, est-ce qu'il y a une personne en face de vous qui peut correspondre à ce signe-là? Mais après, si on oublie le signe, moi j'ai plutôt l'impression ici qu'il y a une fin de cycle de froideur. Et c'est peut-être ça qui se termine et c'est peut-être pour ça qu'on arrive vers une atmosphère beaucoup plus chaleureuse ici. Hein. Parce que pour moi, là, il y a quand même une idée avec le karma. Alors peut-être que vous sortez avec des gens que vous connaissez, mais il y a un peu l'idée ici par rapport, par exemple, aux personnes qui veulent rencontrer quelqu'un, qui veulent flirter, etc. On peut vous dire que vous connaissez déjà ça. Vous connaissez déjà et ne croyez pas avoir un résultat différent si vous n'agissez pas différemment. Et pourtant, même si vous agissez de la même manière, il y a quelque chose ici de soudain qui arrive. Et pour moi, il y a vraiment un cycle de froideur qui se termine. Hein. Malgré la superficialité, on va vraiment se rendre compte qu'on est fait l'un pour l'autre et qu'on s'aime et qu'on est peut-être même en présence de sa moitié ici. Hein. Donc c'est quand même super, super chouette. Racontez-moi, hein, mes chers Sagittaires, comment ça vous parle. Nous allons maintenant passer au Capricorne et on va voir, mes chers Capricornes, ce qu'on peut vous annoncer au niveau émotionnel, relationnel ou sentimental pour ce week-end, des 19 et 20 novembre. Que peut-on vous dire, mes chers Capricornes? Alors, on a l'invitation, on a la rivalité et on a l'épreuve. Alors ici, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de Capricornes. Bon, on le voit avec l'invitation et les sorties. On va vous proposer de sortir ce week-end. On va vous proposer des sorties. Il va y avoir des invitations. Ou peut-être que c'est vous qui le faites. Mais préparez-vous ici, qui l'a faite, cette invitation. Préparez-vous ici à sortir ce week-end. Hein. Pour moi, il y a des sorties. Et pour moi, on a quand même cette idée, par rapport à ces sorties, on va vraiment faire bouger les choses. On a les choses qui bougent et qui avancent. Peut-être que on va aller à une crémaillère, hein, parce que là on a les clés, hein, ça peut être les clés d'un aménagement, donc on est invité à une crémaillère, on voit du monde ici. On voit du monde, bien évidemment on peut vous parler d'un triangle amoureux, mais moi j'ai plutôt l'impression qu'on voit du monde ici. On va clarifier, mes chers Capricornes. Ah, j'en ai deux. Ouais, pour moi, on voit du monde et peut-être que lors de cette sortie, on va rencontrer quelqu'un ici, hein, parce qu'ici, on a la nouvelle personne qui arrive, hein, et c'est confirmé. Mais pourquoi il y a cette épreuve? Pourquoi? On vous dit la foi soulève des montagnes. Alors là, il y a une épreuve, hein, quand même par rapport au passé, hein, qui revient. Ouais, peut-être par rapport à une personne cancer, lion, vierge, ou peut-être une épreuve, parce que là, on rentre dans une atmosphère chaleureuse, mais on est encore impacté, on repense encore au passé ici. Hein. Ouais, on repense encore à quelqu'un qui correspondait peut-être à notre âme sœur, voilà, comment dire, avec qui vraiment il y avait quelque chose de très très fort ici. Hein. Alors est-ce que c'est une nouvelle personne ici? Non. Là on me dit non, c'est pas une nouvelle personne. Donc vous allez peut-être revoir quelqu'un de votre passé. Hein. Peut-être que vous revoyez cette personne. Mais pour moi, ouais, c'est pas une nouvelle personne. Vous allez voir quelqu'un et vous allez voir d'ailleurs peut-être même beaucoup de monde. Mais pour moi, c'est pas une nouvelle personne qui arrive. Alors s'il y a quelqu'un de votre passé qui est Cancer, Lion, Vierge, clairement, soulever les montagnes ici, c'est par rapport à cette personne qui semble vous correspondre. Voyez, alors là, j'ai coupé le jeu en parlant et j'ai la happy end qui est sortie. Hein.
la fin heureuse, la vie en rose. Il y a quelque chose de très chouette ici, mes chers Capricornes. Il y a du succès, de l'abondance. Ouais, il y a quelque chose de très chouette. Donc, si on vous invite ce week-end, allez-y. Hein. Vous y allez, vous réfléchissez pas. Hein. Vous y allez. Nous allons passer au Verseau et on va voir, mes chers Verseaux, ce qu'on peut vous annoncer pour ce week-end des 19 et 20 novembre. Au niveau émotionnel, relationnel ou sentimental, on va voir ce qu'on peut vous dire ici, mes chers Verseaux. On a la famille. On a le printemps et on a les messages envoyés. Alors ici, peut-être que ça va être un week-end où vous allez être en famille, tout simplement. En tout cas, vous allez être avec des personnes que vous considérez comme votre famille ou que vous connaissez depuis longtemps, parce qu'on vous parle de relations stables qui durent dans le temps. Sinon, ça me parle émotionnellement, sentimentalement à des personnes qui sont en couple depuis longtemps. En tous les cas, que ce soit votre famille que vous voyez ou une idée de couple où vous allez vous faire un week-end en couple, en famille, on vous parle quand même d'un renouveau. On vous parle d'une renaissance, d'une reprise de vitalité par rapport à ce week-end. Alors, on peut vous parler aussi en face de vous d'un signe Bélier, Taureau ou Gémeaux, ou alors, comme je disais, on a cette idée de printemps, avec cette idée de nouveau départ, de renaissance, de vitalité. Et peut-être que cette vitalité va vous permettre de vous ouvrir à la communication, parce qu'ici on a les messages envoyés, donc pour moi vous allez peut-être réussir à communiquer, à parler, à échanger ici. On va clarifier un petit peu, mes chers Gémeaux, ce qu'on peut vous dire sur la famille. On a l'homme, donc pour moi c'est vous, consultant ou consultante, hein, peu importe votre genre, mais ici on me dit que c'est vous qui allez être en famille, c'est vous qui allez avoir besoin de voir des personnes ici que vous connaissez depuis longtemps, des personnes qui vous rassurent hein, ici. Ouais, vous voyez, des amis sincères, des amis de longue date. En tous les cas, on a besoin de se sentir en sécurité avec son entourage ce week-end. Et c'est ce qui va se passer puisque du coup, c'est ce qui va vous permettre d'aller vers un renouveau, d'aller vers une reprise de vitalité. Là, on me parle de vous, mes chers Verseaux, ou d'un autre Verseau, ou d'un Capricorne, ou d'un Poisson. Donc si ces signes ne vous parlent pas, c'est vraiment cette idée de renouveau, de reprise de vitalité qui correspond ici à la fin d'un cycle. Vous avez besoin d'être rassuré, d'être en terrain sécure ici pour vraiment clôturer un cycle de froideur et pour pouvoir reprendre un peu du peps ici. Et moi j'ai l'impression que ça concerne une personne ici en face de vous que vous considérez comme votre famille et que vous considérez comme votre âme sœur. Après vous savez que moi je ne m'aventure pas dans les définitions d'âme sœur puisque je ne les maîtrise pas tout simplement. En tous les cas ici on vous dit tu es en présence de ta moitié. Donc il y a quelque chose de très fort et cette fin de cycle qui se termine, pour moi c'est peut-être même, c'est vraiment vous qui retrouvez cette vitalité mes chers Verseaux. Et vous allez vraiment vous rendre compte qu'il y a des personnes, âme sœur c'est pas forcément dans une idée de couple, hein, ça peut être vos amis ou votre famille ici, en tout cas des personnes qui vont vraiment vous aider, qui vont même vous aider à dépasser une dépendance affective ou une dépendance aux drogues ou une dépendance à l'alcool ou aux médicaments. En tous les cas tout ça, ça va comme je disais ramener de la communication ici, ouais de la communication et ça va vous permettre mes chers Verseaux ici de vous élever. Il y a quelque chose ici où ça va être un week-end qui va vous faire grandir. Donc juste une dernière carte sur les drogues. Ouais, pour moi, sur ces addictions, on a Balance, le Scorpion, Sagittaire, mais on a surtout l'idée du détachement. Et c'est très chouette, hein, il y a un renouveau qui nous permet de clôturer ici un cycle parce qu'on aura lâché prise, parce qu'on se sera détaché et du coup on va pouvoir voilà, gravir un peu plus les échelons, nous élever un peu plus ici émotionnellement, sentimentalement. Nous allons passer aux poissons et on va voir mes chers poissons ce qu'on peut vous annoncer pour ce week-end des 19 et 20 novembre au niveau émotionnel, relationnel ou sentimental. Qu'est-ce qu'on peut vous dire? On a l'épreuve, on a l'amour inconditionnel et on a le secret. Alors ici mes chers poissons, j'ai l'impression que là vous êtes peut-être à la fin, il y avait une épreuve ici, hein, pour vous il y avait quelque chose de difficile à dépasser et là on vous dit la foi soulève les montagnes, donc pour moi vous allez réussir à dépasser ces problématiques là, vous allez réussir à dépasser l'état où vous n'étiez pas super bien ces derniers temps. Oui, on vous le confirme ici et on me le confirme, oui ça y est, vous sortez de cet état où vous étiez pas bien, vous vous reconnectez à l'amour inconditionnel pour moi
avec vous-même avant tout, mais ça peut être l'amour inconditionnel envers d'autres personnes. Alors souvent l'amour inconditionnel c'est les parents pour les enfants, donc peut-être par rapport à vos enfants. En tous les cas, ça va être compliqué. C'est compliqué de vous ouvrir à l'amour. Vous avez un blocage ici, hein. Vous êtes un peu ce que j'appellerais un handicapé du sentiment ou une handicapée du sentiment, dans le sens où vous avez envie d'aimer, vous avez beaucoup d'amour, mais vous ne savez pas comment faire et ça vous fait peur. Et là on vous dit attention, faut se faire aider, il faut réagir ici, hein. Là pour moi, allez voir vos amis, hein, là, parce que vous allez avoir besoin vraiment d'être avec des personnes ici qui vous font du bien pour pouvoir sortir de cette crise ici, hein. Vous avez besoin, un peu comme les Verseaux ici, de vous sentir un peu sécure pour pouvoir parler, parce que là avec le secret, soit vous avez une vie double, soit vous gardez vos pensées pour vous. Vous gardez vos pensées pour vous ici parce qu'on sent que vous avez besoin d'appui, mais vous avez l'impression de pas l'assumer, ce besoin d'appui, et du coup vous ne parlez pas ici pour moi. Là vous parlez pas, vous gardez les choses pour vous, mais il y a quelque chose de très positif avec la carte de l'ange gardien qui vous aide, qui va vous aider à faire preuve de maturité, à vous élever ici, hein. Donc il y a quelque chose ici, ouais, allez voir vos amis. Là on peut vous parler d'une personne bélier, taureau, gémeaux dans votre cercle social. En tous les cas ça va vous aider, même si ça va passer par un moment de crise, mais pour moi qui se termine, parce que vous voyez, pour moi vous la dépassez ici, la montagne, mais j'ai l'impression que vous dépassez ça grâce à quelqu'un. Vous avez quand même beaucoup de chance, on vous aide ici, on vous aide, mais vous isolez, vous gardez vos pensées pour vous. Donc voilà, il y a quelque chose de très chouette qui arrive sur ce week-end. Il y a une belle reprise de vitalité, mes chers poissons. Mais voilà, il faut aussi être prêt à accepter ce genre de choses, ce genre d'événements, et ce genre de difficultés pour s'élever. Voilà, c'est vraiment, n'ayez pas peur de vivre cette difficulté, cette douleur, pour pouvoir justement la laisser derrière vous. Vous l'avez vécu, c'est bon, ça y est, vous lui avez donné son temps, et pour pouvoir avancer et qu'elle n'occupe plus tout votre espace vital ici. Nous allons passer au bélier. Et on va voir, mes chers béliers, ce que vous réserve ce week-end des 28 et 29 novembre au niveau émotionnel, relationnel ou sentimental. Qu'est-ce qu'on peut vous dire? On a une fin de quelque chose ce week-end. On vous parle d'être à l'écoute de vous. Et on vous parle de transformation. Alors ça peut nous parler bien évidemment d'une rupture, ou en tout cas il y a quelque chose qui se termine, quelque chose qui va vous pousser à vous mettre à l'écoute de vous. Et d'ailleurs c'est ce qu'on vous conseille, hein, ici. La lune, c'est essayer d'être un peu plus spirituel, d'être un peu plus à l'écoute de votre intuition aussi. Et le fait de faire ça, ça va vraiment transformer les choses. Il va vraiment y avoir un renouveau plutôt positif, puisqu'on vous dit le renouveau et le changement donnent des ailes ici. On va clarifier un peu tout ça, mes chers béliers, pour ce week-end. Pourquoi cette séparation, cette fin de quoi? Oui, pour moi, c'est une rupture, mais qui a déjà eu lieu, hein. Pour moi, là, ça parle à des personnes qui se sont déjà séparées avant ce week-end. Mais là, ce week-end, ça revient un peu. Vous y pensez, hein, vous y réfléchissez beaucoup. Euh, Mais vous n'en parlez pas beaucoup, hein, avec le jeune homme élégant mais pas sérieux. Je pense que c'est plutôt vous, mes chers béliers, ici. Puisque là, si on vous demande d'être à l'écoute de vous, c'est que justement, vous êtes peut-être même pas honnête avec vous-même, en fait. Et là, on vous dit, oui, d'accord, c'est une épreuve. Pardon. C'est peut-être un week-end un peu, vous voyez, de bad, où vous n'êtes pas bien, vous êtes seul, et puis vous pensez à votre dernière relation, etc. Et puis on vous dit quand même que la foi soulève les montagnes, donc vous avez trouvé la force de faire ces choix, de prendre une décision, et on vous dit une décision avec votre âme, hein. Et pour moi, là, les choses vont changer. Les choses vont changer et vous allez pouvoir enfin prendre un peu de hauteur sur la situation, sur les événements, et peut-être faire preuve ici de lâcher prise aussi, hein. Nous allons passer au taureau et on va voir, mes chers taureaux, ce que ce week-end des 19 et 20 novembre vous réserve au niveau émotionnel, relationnel ou sentimental. Voyons, mes chers taureaux. Bon, dis donc, il n'y en a aucune qui vient. Waouh, bon, on a vous déjà, on a le printemps. Waouh, magnifique, on a l'alchimie mutuelle et on a le couple.
C'est un magnifique tirage, mes chers taureaux. Ce week-end, bon là on vous parle de vous, ou alors si on vous parle d'un signe d'un autre Gémeaux, ou d'un Bélier, ou d'un Taureau, d'un autre taureau, pardon, ou d'un bélier, ou d'un gémeau. Ici, on vous dit qu'il y a quand même cette idée de renaissance, de reprise de vitalité, de nouveau départ ici, parce que il y a vraiment une attirance, une alchimie qui est réciproque, qui est mutuelle, et j'ai l'impression que le fait de se rendre compte de ça, on va se mettre dans un couple, vraiment dans une union solide ici, hein. C'est magnifique, là on vous parle de contrat, de mariage dans l'air, on vous parle de succès, c'est sublimissime, tous les espoirs sont permis, là vous êtes bénis, hein. Et il y a vraiment cet amour réciproque. Alors vous, en plus, vous êtes complètement obsessionnel sur cette personne, mais j'ai l'impression que cette obsession est vraiment dans les deux sens, hein. Il y a vraiment un truc, waouh, hyper fort entre vous, et voyez un renouveau avec beaucoup de chance. Moi, je vais m'arrêter là, hein, parce que là, le message est juste très clair, mes chers taureaux. Ce week-end, c'est génial, il y a beaucoup d'amour, il y a beaucoup d'union, il y a beaucoup voilà, on s'engage ici, on s'engage dans le succès, tous les espoirs sont permis, il y a beaucoup de chance, et on vous dit, hein, ose ce renouveau, la chance est une opportunité, c'est sublimissime, mes chers taureaux, magnifique. Nous allons passer aux Gémeaux et on va voir, mes chers Gémeaux, ce qu'on peut vous dire, vous annoncer pour ce week-end des 19 et 20 novembre au niveau émotionnel, relationnel ou sentimental. Alors, on a la cigogne, on a l'homme, le consultant, et on a le signe des cancers, lion ou vierge. Alors j'ai l'impression là, pour vous mes chers Gémeaux, ce week-end, je pense que ça va être un week-end plutôt sympathique ici, hein, parce que là avec la cigogne, on vous parle de renaissance, de naissance, pas de renaissance, de naissance plutôt, de projet grossesse, peut-être de projet de vie commune, en tout cas d'un gros projet avec quelqu'un. Consultant ou consultante, peu importe votre genre, ici c'est vous, et on vous dit vraiment qu'il y a des projets, vous faites des projets ici avec quelqu'un ou par rapport à vous-même, mais c'est dans l'idée un peu yang, où vous êtes actif ou active ici dans le fait d'amener justement ces nouveaux projets. Et en plus on vous dit que ça va être juste génial, parce que là avec l'été on vous parle d'atmosphère chaleureuse et détendue, ou bien évidemment on vous parle d'une personne en face de vous qui serait cancer, lion ou vierge. En tous les cas, c'est plutôt un très chouette message ici, hein, mes chers Gémeaux, on va clarifier. Alors, sur ce projet, cette vie commune, cette grossesse, la naissance de cette chose, ici on vous dit attention, hein, et pour moi, puisque là c'est vous, ici c'est vous aussi, vous êtes plutôt en surface sur ce week-end, vous n'allez pas forcément au fond des choses, ouais. Attention, parce que ça risque de mettre en colère certaines personnes en face de vous, hein. Attention ici, mes chers Gémeaux. Ici, on peut vous parler, justement, quand je vous parlais d'une énergie yang, où vous allez activement terminer un cycle ici, qui était peut-être un cycle de froideur, ou alors si vous êtes intéressé par les hommes et que vous êtes intéressé par un Capricorne, Verseau, Poisson, bah là, ça représente cette personne-là, cette même personne qui, pour moi, serait un peu superficielle, un peu en surface. Et sur l'été, qu'est-ce qu'on a ici ? Bah, on a la consultante, ok, bon, ben alors là, vous adaptez, vous faites votre choix, vous piochez dans ce que j'ai dit, mais en gros, on peut avoir ici une personne Capricorne, Verseau, Poisson, et on peut avoir en face une personne Cancer, Lion, Vierge. Euh, mais pour moi, ce serait plutôt, vous avez peut-être un ascendant ou un signe en Vénus ou un signe lunaire qui serait plutôt dans une de ces catégories, parce que là, du coup, on aurait l'idée du couple, avec justement ce projet qui est là, mais qui va créer pas mal de stress et peut-être même des disputes. On a une femme qui est ici plutôt dans une atmosphère plutôt chaleureuse, hein, une énergie yin dans tous les cas, et une énergie yang qui est plutôt dans l'idée de terminer ici un cycle, terminer un cycle grâce à des communications ici, hein, j'ai l'impression, pour une personne, et pour l'autre, c'est plutôt rester dans une énergie effectivement plutôt yin, ne pas trop parler, avoir ses pensées cachées, peut-être même des relations ici cachées, hein, c'est possible. Ouais, c'est possible, mais non. Pour moi, c'est plutôt des pensées cachées par rapport à un passé, par rapport à quelqu'un du passé ici, hein. Bon, je sais pas, c'était un peu étrange ce tirage. Vous me direz, hein, racontez-moi si ça vous parle, dans quel sens.
parce que bon, je lis les cartes, mais parfois je me laisse un peu embarquer par le message et enfin voilà, je sais pas, dites-moi. Nous allons maintenant passer au cancer et on va voir mes chers cancers ce qu'on peut vous dire, vous annoncer au niveau émotionnel, relationnel ou sentimental pour ce week-end des 19 et 20 novembre. Qu'est-ce qu'on peut vous dire mes chers cancers? Alors on a l'âme sœur, on a le nom et on a vous mes chers cancers. Alors ici on vous dit tu es en présence de ta moitié. Il y a quelqu'un ici qui est très important pour vous, avec qui il y a quelque chose qui matche bien, qui fonctionne pas, mais pourtant avec le nom, il y a une impossibilité. Peut-être qu'il y a un de vos amis, peut-être ou une de vos amies que vous considérez comme votre âme sœur, mais peut-être que cette personne est engagée, donc il y a une impossibilité en tous les cas de se mettre ici avec la personne. Évidemment, si vous aviez un questionnement pour ce week-end, la réponse malheureusement est non ici. Là, on parle de vous, mes chers cancers, hein, ou d'une autre personne cancer, lion ou vierge, et on vous dit que peut-être là, il y a une personne que vous considérez comme votre âme sœur, que vous allez peut-être essayer de voir ou de contacter, et puis dans l'espoir justement d'amener cette atmosphère chaleureuse, cool, tranquille, détendue, et puis finalement, on vous dit, bah non, en fait, ça va être un peu un échec, hein. Alors non. La consultante, c'est vous, homme ou femme, hein, bien évidemment. Et ouais, pour moi, peut-être que c'est ce que je vous disais, vous vouliez peut-être inviter quelqu'un, ou voir quelqu'un, ou contacter quelqu'un que vous considérez comme votre âme sœur. Et là, il y a un refus de cette personne-là, hein. Ouais, ouais, je pense que c'est effectivement ça. Qu'est-ce qu'on a sur vous, mes chers cancers, ou sur cet été-là? On a un autre signe, Balance, Scorpion, Sagittaire. Alors là, en même temps, on a l'été, l'automne, hein, on a cette atmosphère chaleureuse, donc oui, peut-être que c'est ça en fait. On vous dit, ouais, en fait c'est ça. Je pense qu'effectivement il y a quelqu'un que vous considérez comme votre moitié, que vous voulez essayer de voir ou de communiquer avec lui ou avec elle sur ce week-end, dans une atmosphère, voilà, genre un truc cool quoi, tranquille, ça va être sympa, machin. Finalement il y a un refus et vous lâchez prise là-dessus, hein, parce que du coup, là vu que c'est vous cette énergie yang. Il y a vraiment cette idée, ok, il y a un an, bah, je me laisse pas abattre, je vais activement mettre ça derrière moi ici. On va clarifier encore une fois. Ouais, ici c'est quand même une épreuve hein, de lâcher prise. C'est pas facile, hein, mais on vous dit que la foi soulève les montagnes, hein, donc vous pouvez, voilà, la foi soulève les montagnes, ne l'oubliez pas. Et en plus là, on vous confirme en plus pas trop d'inquiétude parce que vous êtes protégés, il y a vos anges qui sont là, ou des appuis terrestres, hein, tout simplement, hein, qui sont là, ouais, qui vont vous aider par rapport à une superficialité ou par rapport à une problématique pour parler ici. Hein. Parce que, ouais, une problématique de parler de vos difficultés, de vos doutes. Vous voulez pas vous montrer fragile, en fait. Hein. Je pense que c'est peut-être plutôt ça ici. Hein. Ouais, et là, pour moi, c'est quelqu'un que vous connaissez depuis longtemps, hein, qui va peut-être vous décevoir un peu ce week-end. Bon, vous me direz si ça vous a parlé, dans quel sens, mes chers cancers. Nous allons passer au lion et on va voir, mes chers lions, ce qu'on peut vous dire, vous annoncer sur le plan relationnel, émotionnel, sentimental pour ce week-end des 19 et 20 octobre. Voyons, mes chers lions, que peut-on vous dire ici? Manqué. Nous avons le printemps, nous avons la carte du choix et nous avons la carte de l'isolement. Donc j'ai l'impression, alors ici, avec la carte du printemps, on peut vous parler d'un signe en face de vous, bélier, taureau ou gémeaux, mais sinon c'est plutôt cette idée d'avoir un nouveau départ, de retrouver sa vitalité, de renaître vraiment ici, mais suite à un choix. C'est comme si ça avait été une décision vitale pour vous, suite à une absence de dialogue et à un temps d'isolement et de solitude ici. J'ai l'impression que pour moi, là, soit vous y étiez déjà, soit vous allez rentrer dans cette phase d'isolement, mais on vous dit que ça va être un succès, vous pouvez vous l'autoriser, vous pouvez vous le permettre ici, hein. Vous avez vraiment une bonne intuition, donc écoutez-la mes chers lions, hein, parce que là,
Alors sur le choix, on vous dit prendre une décision avec son âme, et bien évidemment, c'est ce que vous faites, puisque vous allez être à l'écoute de vous, ici sur ce week-end. Donc il y a quelque chose de très très chouette, hein. Là, c'est vraiment un choix, mais qui vient de votre âme, hein, clairement, hein. Et là, pour moi, sur ce renouveau, ce nouveau départ, ou cette reprise de vitalité, bah, ça nous parle d'un couple, ça nous parle d'une relation, ça nous parle d'union, ça nous parle d'amour. Et là, pour moi, il y a un choix à faire. Peut-être que vous allez vous isoler, ou vous étiez isolé pendant un moment ici, pour justement vous rendre compte bah, que oui, tous les espoirs sont permis et que c'est génial et que voilà, c'est un peu reculer pour, c'est pas reculer pour mieux sauter, mais c'est plutôt prendre son élan pour aller plus loin ici. Et ce temps d'isolement ne va pas durer parce qu'on a les invitations et les sorties qui arrivent ici, hein. Donc il y a quelque chose de très chouette, hein, pour vous, mes chers lions, sur ce week-end. Bon, pour les personnes en relation, il y a quand même un renouveau, et pour les personnes célibataires qui veulent se mettre en couple, il pourrait y avoir des possibilités ici, mais encore une fois, ça nécessite un choix de votre part et une certaine écoute de vous et de votre âme, vraiment, hein, profondément, de vous connecter à vos souhaits profonds ici. Nous allons passer aux Vierges et on va voir, mes chères Vierges, ce qu'on peut vous annoncer pour ce week-end des 19 et 20 novembre. Que peut-on vous dire, mes chères Vierges, pour ce week-end 19 et 20 novembre au niveau émotionnel, relationnel ou sentimental? Alors, on a la rencontre, on a le coup de foudre et on a l'amour éphémère. Bon, ça parle ce tirage parle de lui-même, hein. Effectivement, il y a certaines personnes qui vont rencontrer quelqu'un ce week-end qu'ils ne connaissaient pas. Ça va être vraiment un coup de foudre, mais en tout cas, c'est vraiment, on a deux fois l'idée d'une personne qu'on connaît pas. Par contre, pour moi, c'est pas quelque chose qui va durer. Peut-être qu'on va s'éclater ce week-end, mais on a quand même cette idée d'amour éphémère et de flirt, d'amour passager ici. Pour les personnes en couple, ici on peut vous dire là que vous allez décider de vous prendre un temps avec votre autre ici, ça fait peut-être un moment que vous réfléchissez à ça, de prendre un temps que tous les deux, et du coup là vous en reparlez peut-être, mais attention parce qu'il risque d'y avoir des disputes. Mais encore une fois, ça reste éphémère, ces disputes, ça ne va pas durer ici. Voyons, qu'est-ce qu'on peut, si on clarifie, qu'est-ce qu'on peut avoir comme autre info ici, s'il vous plaît, pour mes chers vierges. Il n'y en a aucune qui veut venir. Alors ici, on a un signe qui ressort, Bélier, Taureau, Gémeaux, ou alors pour moi, effectivement, on voit quelqu'un où on décide de partir ou de s'isoler avec son autre pour justement retrouver une vitalité, pour recréer un nouveau départ dans la relation, ou alors c'est vous, hein, simplement, qui rencontrez une nouvelle personne. Ça fait peut-être un moment que vous êtes en communication, ou je ne sais pas, mais en tout cas, voilà, ça vous donne vraiment les papillons dans le ventre, ça, c'est génial, hein. Et soit, effectivement, il y a cette rencontre subite, hein. Alors, c'est pas forcément une rencontre subite avec une personne inconnue, mais c'est pas quelqu'un, par exemple, avec qui vous avez déjà eu une histoire. C'est plutôt quelqu'un ici, que ce soit votre autre ou quelqu'un de nouveau ici, mais avec qui ça va être assez waouh. Donc forcément, ça peut être le waouh dans l'idée de coup de foudre, comme le waouh dans l'idée de dispute et de conflit. Mais pour moi, ici, on va vraiment se rendre compte que là, on vous dit tu es en présence de ta moitié, hein, donc peut-être que vous allez, s'il y a dispute, peut-être que c'est parce que vous faites miroir l'un à l'autre, en fait. Il y a peut-être cette idée-là, mais dans tous les cas, on a quelque chose qui ne dure pas, que ce soit cette rencontre ou que ce soit cette situation, ça reste passager ici. Alors attention ici, parce qu'on peut vous dire que c'est passager, parce que la personne, par exemple, pour les personnes qui rencontrent quelqu'un, n'est pas libre, hein, et donc a une vie double, donc attention, sinon c'est vraiment une idée de on n'exprime simplement pas vraiment ce qu'il y a au fond, et peut-être que quand on essaye de le faire, et ben c'est un peu maladroit ici, mes chers vierges. Alors, on va quand même clarifier la liaison discrète et l'amour éphémère, parce que là, pour les couples, est-ce qu'il n'y aurait pas une histoire de tierce? Non, je suis pas sûre. Je suis pas sûre ici. J'ai plutôt l'impression que l'idée c'est plutôt ces pensées qu'on garde cachées ici, qu'on n'exprime pas, justement pour essayer de lâcher prise sur quelque chose. Ici, on veut peut-être lâcher prise sur une blessure. On veut peut-être justement la blessure des disputes, des conflits. Et on veut peut-être arriver à une conciliation, et on se dit, bah le moins on en dit, le moins ça va partir en live. Ça peut être ça aussi. Et nous allons terminer par les balances. Et on va voir, mes chères balances, ce qu'on peut vous dire, vous annoncer
pour ce week-end des 19 et 20 novembre. Que peut-on vous dire ici, mes chères balances? On a la fidélité, on a la fin, la rupture, la séparation, et on a le printemps. Bon, alors déjà, je vous le dis, comme ça, on vire ça et on peut vous parler en face de vous d'un signe bélier, taureau, gémeaux. Voilà, ça c'est dit. Maintenant, je vais rentrer vraiment dans le message, hein, plus précisément. Pour moi, ici, ça va être un week-end très famille. Vous allez voir votre famille ou des personnes que vous connaissez depuis longtemps. Mais il y a la fin de quelque chose. Donc là, je vais avoir besoin de clarifier parce qu'on a la fin et un nouveau départ. Donc c'est comme si... moi, je vois plutôt une idée de cycle qui se termine pour quelque chose qui redémarre. Alors, par rapport à la famille, je vois pas trop. On va clarifier tout ça, hein, mes chères balances. Ah, ouais, il me semblait bien que j'en avais deux. Bon, de toute façon, on est dans le même message, hein. Ouais, il n'y en a que deux. Ici, pour moi, ouais, on voit sa famille ou des gens qu'on connaît depuis longtemps, mais pourtant, on reste un peu sur la défensive, on se méfie un petit peu, peut-être parce qu'on a subi une séparation et qu'on n'a peut-être pas envie d'en parler ici. C'est quoi cette séparation, cette fin? Bah, du tout, il n'y en a aucune qui vient. Ouais, pour moi, si c'est la fin d'une relation, ouais, pour moi, il y a eu la fin d'une relation parce qu'on a l'idée du flirt et de quelque chose d'éphémère. Donc peut-être qu'on se méfie et qu'on veut pas trop en parler à sa famille ici, ça peut être ça. Mais dans tous les cas, pour moi, on a quand même un nouveau départ. Vous allez lâcher prise, hein. Ce week-end, ça va être aller très vite. On voit la famille, peut-être que ça nous met face à des choses, mais on n'en parle pas trop parce qu'on se méfie. Voilà, on a un peu peur des conseils des uns et des autres. Pour moi, il y a quand même une forme de séparation de quelque chose qui se termine. Et j'ai quand même l'impression que c'est sentimental ici, hein. Peut-être des personnes qui étaient en relation et puis ça se termine. Et pour moi, on a l'idée de pas vouloir en parler. Ouais. Quelqu'un avec qui ça a été important même. Et là, on veut pas en parler parce que on est vraiment dans ce travail de lâcher prise pour pouvoir s'autoriser un nouveau départ ici. Après, on parle de vous, hein. On sent, mes chères balances, que vous voulez vraiment un nouveau départ. Mais ce week-end, ce que vous allez surtout éviter de faire, c'est d'en parler. Vous n'allez pas trop partager votre état d'esprit, vous n'allez pas trop partager vos pensées là-dessus parce que vous avez peur peut-être simplement de ne pas savoir en parler, de ne pas avoir les mots et puis d'être peut-être encore un peu trop fragile et sensible par rapport à ça ici. En tout cas, voilà ce que je pouvais vous dire pour ce week-end des 19 et 20 novembre. Ben, moi, je vous souhaite un très beau week-end. Je vous embrasse bien fort et n'oubliez pas, commentez, likez, abonnez-vous. Je vous embrasse. Au revoir.